Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole évidemment en direct à la radio et à la télévision. On va s'intéresser aux étudiants aujourd'hui. Ils sont en colère. On a sur ce plateau Saïd Mohammadi qui est avec nous, qui est le président de l'association des étudiants de Dembéni, ou de Mayotte, comme on veut, en tout cas du centre universitaire. Saïd, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Vous nous avez appelé hier, vous êtes rentré en contact avec notre rédaction en nous disant « Il faut que je vienne pour parler d'un grave problème qu'il y a actuellement du côté de Dembéni. Il y a de plus en plus d'agressions. » Oui, il y a énormément d'agressions. Depuis la rentrée à ce jour, on a comptabilisé 15 agressions, dont 2 agressions qui se sont très mal déroulées hier. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est passé. Tout simplement, il y a des jeunes qui descendaient au collège de Dembéni pour aller chercher le bus. Ils se sont fait agresser gratuitement par des jeunes voyous qui sont connus des services de police. Et malheureusement, rien n'est fait. Et nous, on en a marre aujourd'hui et on menace. Vous menacez de quoi ? On menace de bloquer l'île, on menace de faire des manifestations si nos problèmes d'insécurité ne sont pas rétablis, et si nos problèmes de bus aussi ne sont pas résolus. On menace de gréver. Alors, avant de parler de grève, pardon, parce qu'en ce moment les grèves, il y en a beaucoup en menace. Avant de parler de grève, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution ? Il y a une agression, ok, est-ce que vous avez appelé les gendarmes, par exemple, ou la police ? Je pense que, comme à chaque fois, les étudiants ne sont pas prioritaires dans cette île, puisque lorsqu'on a appelé les gendarmes, ils ont très clairement répondu qu'ils sont occupés à Magicavo. Ouais, on a appelé, il y avait un bordel à Magicavo. Ils sont occupés à Magicavo, oui. Mais nous, on n'est pas des étudiants, on n'est pas mahorais, c'est quoi le problème ? Ouais. On a marre qu'à chaque fois, on soit toujours relayé au second plan, que les élus de cette île et que les responsables de l'État nous mettent à chaque fois sur le banc de la touche. Il y en a marre et aujourd'hui on menace. Alors on va reparler de cette menace. Autre chose, ces agressions, elles sont récentes, il n'y en avait pas avant. Quand je dis avant, il y a 5-6 mois, ça se passait pas comme ça. Il y a toujours eu des agressions au centre universitaire, notamment aux abords du centre universitaire. Ces agressions, à chaque fois qu'il y avait des agressions, on les signalait. Mais cette année, au vu de la montée du phénomène, on commence vraiment à s'inquiéter. Est-ce que s'il y a des bus qui vous amènent jusqu'au centre universitaire, est-ce que ça peut changer les choses ? Oui, bien évidemment. Parce que le problème, il est là, si j'ai bien compris. Oui, le problème, il est là. C'est qu'à Mayotte, normalement, les étudiants ne sont pas bénéficiaires du transport scolaire. Normalement, on doit prendre le transport en commun. Mais malheureusement, le transport en commun n'existe pas à Mayotte. On est obligé de se démerder et prendre le bus. On nous dit à chaque fois qu'on n'est pas prioritaire sur les bus. D'accord, on peut comprendre. Mais au département de prendre ses responsabilités, à l'État de prendre ses responsabilités, parce que lorsque le centre universitaire a été créé, je pense qu'il y a eu un problème de communication entre ces deux structures. Et ils n'ont pas pris le problème au sérieux. À une époque, Saïd, les bus montaient jusqu'au centre universitaire. Oui, à l'époque, les bus montaient jusqu'au centre universitaire. Mais cette année, les bus ne montent plus au centre universitaire. Et donc, nous, étudiants, sommes obligés de descendre au collège de Dembéni, nous adapter aux horaires d'ouverture et de fermeture du collège de Dembéni pour nos études. Alors, et ces agressions, elles ont lieu où ? En bas du centre universitaire, c'est-à-dire que vous finissez le trajet à pied et c'est là qu'ont lieu ces agressions ? Oui, ces agressions sont concentrées sur le chemin qui part du collège de Dembéni au centre universitaire. Et à chaque reprise, à chaque fois, on est agressé. Que ce soit... Et même, je dirais, on est aussi agressé au lycée de Karani. Certains étudiants nous ont signalé des agressions au lycée de Karani. La semaine dernière, il y a des étudiants qui ont reçu de l'acide par des gens de Karani. L'acide ? Oui, de l'acide. Et ça s'est fait sous les yeux de tout le monde. Et malheureusement, personne n'a bougé le doigt. Est-ce que vous êtes entré en contact avec les transporteurs, avec Matisse, avec le conseil général pour expliquer le problème et demander en urgence effectivement des bus pour vous amener jusqu'en haut pour votre sécurité ? À plusieurs reprises, on a fait la demande. Même l'année dernière, on a fait la demande. On a demandé à ce qu'un service de transport soit mis à 14h. Cette demande, malheureusement, n'a jamais été prise en compte. On a demandé à ce que le système de transport étudiant soit mis en place à Mayotte. Ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, on en a marre et on menace. Alors, menace, vous insistez, on va en parler de cette menace. Alors, vous menacez de quoi précisément ? On menace de bloquer l'île, on menace de bloquer les routes, le conseil départemental et la préfecture, si rien n'est fait. Saïd, vous
ces menaces, est-ce qu'elles ont déjà un calendrier? Est-ce que vous avez déjà imaginé une date, une période? Est-ce que ça a un lien? Parce que forcément, je suis obligé de vous poser la question. On parle de grève générale, on parle de grève du 6, on parle de grève du 10, celle d'après les vacances, etc. Vous positionnez comment par rapport à tout ça? Si d'ici le 12 octobre, 12, oui, si d'ici le 12 octobre, c'est-à-dire la rentrée, après Oui. les vacances d'octobre. oui, à la rentrée, si d'ici la rentrée, rien n'est fait, on menace de fermer les routes de Mayotte et on menace de manifester devant devant le conseil départemental et devant la préfecture. Vous êtes nombreux à penser comme vous, Saïd? Écoutez, au centre universitaire, on est plus de 1200 étudiants. Les élèves de Mayotte, du secondaire, sont aussi concernés par le problème de l'insécurité aux abords de l'établissement scolaire, mais également le problème de bus. On les invitera à venir nous aider et je pense qu'ils ne vont pas, ils vont pas se défiler. Sam, on a rarement vu à Mayotte des manifestations, d'étudiants. Ça risque d'être la première, mais j'ai envie de répondre par une question à Saïd. Ça coûte combien quand on est à Mtsamboro pour se rendre au centre universitaire de Dembéni? Par jour, ça peut aller jusqu'à 14 €. Tout en sachant que l'étudiant de Mtsamboro, lorsqu'il sort de Mtsamboro pour aller à Mamoudzou, des fois les taximans refusent de les prendre tout simplement parce que le taximan privilégie les gens qui vont vers Bouini et autres au détriment des étudiants de Dembéni. Et donc l'étudiant en question peut se retrouver pendant plusieurs heures à galérer sur Mamoudzou, tout en sachant qu'au vu de l'insécurité montante à Mayotte, des agressions ne sont pas à exclure, que ce soit sur Mamoudzou ou sur Dembéni. Donc vous êtes obligé de vous battre, excusez-moi Non, Patrick, allez-y. vous êtes obligé de vous battre chaque matin avec les collégiens et les lycéens pour pouvoir embarquer et trouver des places dans des bus. Mais oui, ça se fait tous les jours, ça se fait sous les yeux des médiateurs, ça se fait sous les yeux des transporteurs, mais encore une fois, rien n'est fait. Et c'est malheureux d'en venir là, puisque on a rencontré hier, parce que des étudiants et des élèves se battaient pour rentrer dans les bus, j'ai rencontré les responsables de Matisse, ils nous ont très clairement dit, on n'est pas contre pour vous ramener du centre universitaire à chez vous, mais il faut que le conseil départemental nous donne l'autorisation. Et si le conseil départemental ne fait rien, ben eux, ils peuvent rien faire. Excusez-moi, juste une petite précision linguistique. Quand vous dites tous les matins vous êtes obligé de vous battre avec des collégiens et des lycéens, c'est le verbe se démener pour trouver une place. Hein. On parle pas de se battre. Je crois même pas que ça va un petit peu plus loin, mais c'est à Saïd de répondre. Hein. Ouais. Alors, que ce soit clair là. Oui, pour se battre, on se bouscule tous les jours avec des élèves du secondaire pour monter dans les bus. On se démène. Mais parfois, ça en Ils vient aux mains. Ils en viennent aux mains. Ça en vient aux mains, très régulièrement. Oui, ça en vient aux mains. Oui, c'est ça, c'est bien se battre. C'est pas. Se battre au sens propre du terme, pour pouvoir trouver une place dans un bus. Allez, on va, si vous me permettez, Saïd, être un tout petit peu positif dans cette revendication. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le conseil départemental, qu'est-ce que les transporteurs peuvent faire d'ici le 12 pour éviter ce blocage total? D'abord, commencer par une prise de contact. Depuis qu'on a envoyé le courrier que vous avez vu jusqu'à ce jour. Oui. Vous l'avez envoyé à qui ce courrier? On l'a envoyé au directeur du centre universitaire, au cabinet du préfet et au président du conseil départemental. Donc déjà, si on prend contact avec vous et pour comprendre la problématique, ça peut déjà calmer les choses. Si on prend contact avec nous et qu'on commence déjà à réfléchir et à nous montrer que les élus sont déterminés à trouver des solutions à ce problème, oui, peut-être que ça peut résoudre le problème. Mais des propositions, je dirais qu'on en a marre à chaque fois qu'on nous fasse des promesses en l'air. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que des propositions soient faites et que derrière, ça suive. Je veux et j'exige, au nom des étudiants du centre universitaire, que d'ici le 12, des solutions soient mises en place pour régler ce problème. Et si rien n'est fait, on promet de manifester. C'est la dernière question, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais une des dernières questions, vous n'y avez pas totalement répondu tout à l'heure. Est-ce que oui ou non, il y a un lien direct ou indirect avec cette grève générale? La manifestation des étudiants n'a aucun lien avec... Vous n'êtes pas manipulé par un tel ou un tel Ah non, pas du tout. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans ce mauvais petit jeu. Je pense que les étudiants du centre universitaire ont des préoccupations autres que les représentants syndicaux.
Et je tiens à préciser qu'il n'y a aucun lien entre les revendications des syndicats et les revendications des étudiants. Ce sont deux problèmes différents et je pense que chacun a ses objectifs à défendre pour cette grève générale. Je me devais de vous poser cette question en cette période un petit peu trouble. Flo, une réaction? Oui, on parle de solutions à trouver au niveau de l'État ou du conseil départemental. Sarah Moussoun, sur notre plateau, l'autre jour, faisait l'éloge de la police municipale de Dembéni. Est-ce que pour la partie agression, en tout cas, ça serait pas un début de solution? Oui, hier, lorsque le jeune en question s'est fait agresser, parce que s'il s'est vraiment agressé, il y avait du sang qui coulait. La police municipale s'est déplacée, mais malheureusement, c'était après l'agression. Les agresseurs étaient partis depuis longtemps. Ils ont écouté une des victimes, mais malheureusement, rien n'a été fait. Ces jeunes qui nous agressent tous les jours, on les connaît, on sait qui c'est. Je pense que la réponse de l'État doit changer. Soit elle doit s'intensifier, ou soit il faut réellement trouver d'autres problèmes, d'autres solutions. Et je précise, je pense qu'à Mayotte, actuellement, une assise sur l'insécurité serait la bienvenue en cette période très mouvementée. Samuel, une réaction? Oui, en métropole ou partout ailleurs, en France, les étudiants se débrouillent par eux-mêmes pour aller à l'école, pour aller à l'université, pardon, parce qu'on ne parle plus d'école. Donc ils prennent le bus, ils prennent les réseaux qu'ils ont à disposition. À Mayotte, il n'y en a pas, mis à part les taxis privés. C'est une mission régalienne de l'État d'assurer la mobilité des personnes, mais aussi du conseil départemental. Comment imaginez-vous la solution qu'il puisse vous proposer? Est-ce que ce serait plus une dotation pour vous déplacer en attendant qu'il y ait un réseau de transport urbain, ou ce serait plutôt une ligne de transport qui vous serait dédiée? Je pense que ça serait plus une ligne de transport qui serait dédiée aux étudiants, puisque actuellement, je ne pense pas que le conseil départemental ou l'État accepterait de nous donner une ligne budgétaire spécifique. Au vu des crises financières qui actuellement, cela est totalement inenvisageable. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des transports scolaires qui sont en place, il y a un système qui est en place. Pourquoi ne pas améliorer ce système pour que les étudiants puissent l'emprunter jusqu'à ce que, un jour, peut-être, un transport en commun voit le jour à Mayotte? Est-ce que ça a des conséquences? J'imagine que oui, mais je me dois également de vous poser la question. Est-ce que ça a des conséquences qui se passent aujourd'hui? Problème de transport, d'agression. Est-ce que ça a des conséquences sur vos études et sur les résultats de vos études? Oui, ça a des conséquences, bien évidemment. Un exemple tout simple. L'année dernière, une jeune fille nous a à plusieurs reprises saisi pour nous indiquer qu'elle s'est fait agresser à Kahani et à Dembéni. Cette jeune fille s'est fait agresser 7 fois. Aujourd'hui, cette jeune fille a décidé tout simplement de partir en métropole parce qu'on a marre à chaque fois de se faire agresser pour rien, sans que les autorités prennent le temps de trouver des solutions à ce problème. Je pense que si on n'était pas confronté à ce genre de problème, si l'État avait anticipé ce problème, on n'en serait pas arrivé là. Aujourd'hui, je pense carrément que le choix de rester à Mayotte pour poursuivre ses études supérieures est vraiment remis en cause. On a bien entendu votre message, Saïd Mouhamadi. Vous êtes le président de l'association des étudiants de l'université de Mayotte, notamment à Dembéni. On a jusqu'au 12 octobre pour vous proposer des solutions concrètes, si j'ai bien compris votre message. Dans le cas contraire, c'est 1200 étudiants en colère dans la rue. Merci Saïd Mouhamadi d'être intervenu sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.